Deutsche Welle. Le journal. Jeudi 26 janvier 2012, vous êtes bien à l'écoute de la Deutsche Welle. Bienvenue à vous sur nos ondes. Il est midi en temps universel et 13h en Allemagne. Parmi les thèmes développés dans ce journal, des arrestations en masse après les violences au Nigeria et un changement à la tête de la police. À un mois de la présidentielle sénégalaise, des observateurs européens sont déjà sur place. Au Soudan, le GEM, le Mouvement pour la justice et l'égalité, a un nouveau chef. Djibril Ibrahim remplace son frère, Khalil Ibrahim, qui avait été tué en décembre dernier par l'armée soudanaise. Le nouveau chef du groupe rebelle le plus militarisé du Darfour a été choisi après 2 jours de réunion dans l'état du Kordofan Sud, qui est voisin de la région du Darfour. Alors que pourra apporter Djibril Ibrahim au GEM? Bob Barry a joint Acher Ibn Oumar. Il est ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, un pays voisin du Soudan. Il décrit le nouveau chef des rebelles du GEM. Il n'a pas la même carrure que son frère Khalid. C'est quelqu'un qui n'a jamais été sur le terrain. C'est un universitaire, un intellectuel, mais il n'a pas de contact avec la base combattante. De ce point de vue-là, j'ai un peu de doute sur sa capacité à maîtriser la situation interne dans la mesure où c'est principalement un mouvement armé. Alors pourquoi le choix s'est porté sur lui? Il était parmi les candidats possibles. Il y avait lui, il y avait le docteur Ali Al-Faki qui était le président du conseil consultatif, l'espèce de parlement interne du GEM. Il y avait d'autres outsiders, donc son élection n'était pas une surprise. Bon, maintenant, sur le plan interne, faut attendre de voir les répercussions parce que je crains que le fait que ce soit le frère qui succède au défunt docteur Khalil fasse grincer des dents chez d'autres familles qui peuvent interpréter ça comme une histoire d'héritage interfamilial. Vous dites qu'il n'était pas sur le terrain, ce qui veut dire qu'il n'avait pas les armes en main. Il a plutôt peut-être lutté avec sa plume. Oui, c'était un intellectuel. Son apport dans le mouvement jusque-là, c'était la communication et la diplomatie. Il est officiellement responsable du département des relations extérieures. Il a une image de quelqu'un qui avait des relations personnelles plus poussées avec les gens du régime. Quand il était à l'université, il était, comme son frère, membre du parti islamiste au pouvoir. Et semble-t-il, il a plus de relations avec, disons, de la mouvance islamiste, mais ce n'est pas évident que lui, il soit dans l'état d'esprit d'accepter le compromis. Personnellement, je pense que la responsabilité incombe surtout au gouvernement de Khartoum. Évidemment, le nouveau chef du GEM, le docteur Djibril Ibrahim, est rompu aux arcanes de la politique régionale et internationale et détient beaucoup d'atouts en cas de reprise des négociations. Seulement, je pense que dans les médias, ce sera difficile de parler de négociations. D'abord, la mort du président le docteur Khalil Ibrahim, dans les conditions qu'on sait, a créé un véritable traumatisme aux bases et de ses sympathisants, et l'état d'esprit n'est pas du tout favorable à une reprise de la négociation. Ensuite, il faut que le gouvernement de Khartoum assume ses responsabilités et propose un véritable programme de sortie de crise qui règle de façon définitive et globale tous les problèmes qui se sont accumulés au Soudan depuis l'indépendance il y a plus de 50 ans. Or, jusque-là, on constate que l'attitude du régime de Khartoum elle est calquée sur celle du général Idriss Déby au Tchad, à savoir que vis-à-vis de l'opposition, il faut diviser pour régner, régler les problèmes individuellement ou par groupe, au jour le jour, sans traiter globalement la crise auquel fait face nos pays. Et c'est pour ça que je dis que la responsabilité principale d'une issue politique et d'une reprise de la négociation incombe d'abord aux autorités centrales de Khartoum. Et puis la RDC attend toujours les résultats complets des législatives. La CENI avait de nouveau repoussé la publication de ces résultats d'ores et déjà contestés.